Chapitre 30. La fréquence de l'amour. L'âme en vous est universelle. Réitéra Yoshida. Les âmes de vos amis et celles des autres dans l'univers sont également universelles. En termes simples, l'âme de chacun est une, et seul notre esprit conscient dévie. Alors, comment pouvons-nous communiquer avec notre âme? Demandai-je. Pour communiquer avec l'âme, vous devez savoir quelle fréquence votre âme utilise, répondit Yoshida. Ensuite, vous calibrez la fréquence de votre esprit conscient pour qu'elle corresponde à celle de votre âme. Selon les principes de base de l'énergie, toutes les choses, des plus petites aux plus grandes, émettent une vibration commune, qui est la fréquence de fusion et d'union. Traduit dans votre langue, cette fréquence de cohésion mutuelle se traduit par la connexion, la combinaison, l'ajout, la fusion, l'étreinte, l'amour, ou simplement, l'amour pur. En résumé, l'amour est la fréquence à laquelle toutes les âmes vibrent. L'amour, c'est tout. J'étais surpris. En sachant cela, ça semble assez simple, n'est-ce pas? Yoshida rit. Nous faisons vibrer notre esprit conscient vers l'amour à tout moment, jusqu'à ce qu'il culmine et devienne la véritable essence de notre esprit conscient. Sur la planète Tungra, il est normal que chacun fasse vibrer son esprit conscient vers l'amour lorsqu'il est éveillé. Mais sur Gaïa, il est si difficile pour les gens de s'aimer les uns les autres, et c'est pourquoi ils ne peuvent pas accéder au réservoir de connaissances universelles. Ça ne semble pas trop difficile d'aimer. En réalité, sur Terre, les gens vibrent déjà avec l'amour, dis-je. Cela doit être une vibration à tous les niveaux de ce que nous appelons l'amour universel. Autant que je puisse voir, la plupart des humains sur Terre ne peuvent vibrer qu'à des niveaux inférieurs, remarqua Yoshida. L'amour a des niveaux, je ne savais pas ça avant. J'étais perplexe. Bien sûr, il y a 4 niveaux, révéla Yoshida. Quels sont-ils? Demandai-je avec curiosité. Le premier niveau est le plus facile. C'est l'amour donné à d'autres êtres que nous considérons comme inférieurs, ou à ceux qui occupent un statut que nous jugeons inférieur au nôtre. Par exemple, pour quelqu'un qui n'est pas très riche, il est probable que l'empathie soit éveillée lorsqu'il voit des personnes ou des animaux souffrants ou affamés. Pour une telle personne, il est facile d'aider. Un autre exemple, dans le cas des différentes catastrophes dont nous venons de parler, il y a des gens qui sont prêts à aider ceux qui sont affectés, surtout après avoir été témoins des difficultés et des situations précaires de ces victimes moins chanceuses, dit Yoshida et fit une pause avant de poursuivre. Le deuxième niveau est légèrement plus difficile, mais il est toujours à la portée des capacités des gens. C'est l'amour pour ceux que nous considérons comme nos égaux, les personnes que nous rencontrons dans notre vie quotidienne, comme nos clients, collègues, voisins, ou même les personnes avec lesquelles nous partageons la même planète. Mais la vérité est que l'amour est rare même à ce niveau. Lorsque les gens sentent qu'ils sont exploités, nous commençons à nous poser des questions sur l'équité, même sur les questions les plus insignifiantes. Nous nous demandons pourquoi nous devons nous soumettre à eux pour aimer ces personnes. Ce niveau d'amour n'est pas trop difficile à exprimer, et pourtant, nous luttons toujours pour le maîtriser, expliqua Yoshida. Le troisième niveau est bien plus élevé et bien plus difficile. Si le deuxième niveau n'est pas maîtrisé, le troisième ne sera jamais atteint. Ce niveau exige d'aimer ceux que nous considérons comme supérieurs à nous.
Il y a une hiérarchie claire dans la société de Gaïa, et un écart croissant entre les riches et les pauvres. Il est largement admis que les riches sont supérieurs, ont plus de possessions, vivent une meilleure vie, mangent de meilleurs aliments, ont les moyens d'acheter de meilleurs produits ou de posséder de plus grandes maisons. Cela rend très difficile pour les pauvres d'aimer sincèrement les riches, ou, en d'autres termes, d'être heureux pour eux qu'ils aient une meilleure qualité de vie que la leur. Permettez-moi de le dire ainsi, continua-t-il. Disons que vous avez un enfant qui a beaucoup de succès, qui a beaucoup d'argent et est très riche. Vous seriez probablement heureux du succès de votre enfant parce que vous l'aimez. Qu'en est-il des autres enfants qui ne sont pas les vôtres? Ne ressentirez-vous pas la même chose? Que faire si vous ne pouvez pas montrer de la joie, mais que vous ressentez plutôt de l'envie? Vous avez non seulement privé cet enfant de votre amour, mais vous avez aussi montré votre haine, ce qui est contraire à l'amour, dit Yoshida et fit une nouvelle pause avant de reprendre son explication. Et enfin, le 4e niveau, qui est le plus difficile à atteindre. Quiconque atteint ce niveau, l'univers entier le considérera comme un être hautement évolué. L'amour à ce niveau est l'amour que vous donnez à votre ennemi. Dans notre monde, il y a des gens qui ont commis des offenses contre vous, que vous méprisez, et qui peuvent même vous irriter rien qu'à les voir. Comment pouvez-vous les aimer? Pourriez-vous montrer que vous pouvez sincèrement et inconditionnellement les pardonner pour ce qu'ils vous ont fait subir? Pourriez-vous imaginer ce qui se passerait si les gens dans notre monde pouvaient faire cela? Yoshida me regarda en posant la question, mais il y répondit lui-même avant que je puisse le faire. Environ 99,9% d'entre eux ne peuvent pas. La plupart d'entre eux, des gens ordinaires aux prêtres et clercs dévots dont la vie est pieuse et juste, ne sont même pas capables d'accomplir cet acte de pardon et d'amour. S'il y en a, leur nombre se compte sur les doigts de mes 2 mains. Comment savez-vous que nous ne pouvons pas? Comment mesurez-vous cela? Demandai-je. Un indicateur est la séparation des religions, répondit Yoshida. Lorsque les religions sont basées sur le concept de séparation distincte, cela permet essentiellement des affirmations biaisées telles que « c'est ma croyance et ma foi » et « c'est la vôtre », par conséquent, vous n'appartenez pas ici. Le paradigme de considérer votre religion comme supérieure aux autres, la fierté égoïste d'être plus juste que les autres, tout cela ne fait qu'imposer un désir de promouvoir et de défendre sa propre religion de différentes manières. Construire des bâtiments plus grands et recruter plus de membres conduit souvent à un point où la religion devient alors une compétition pour déterminer la supériorité de la foi de chacun. Avec un tel phénomène, cela ne pourrait-il pas être utilisé comme un indicateur pour évaluer de manière adéquate si ces chefs religieux et leurs adeptes possèdent l'amour requis à ce niveau? Yoshida répondit et me lança un regard intense avant de poursuivre. Ce n'est que le principe de base pour faire vibrer son esprit conscient vers l'amour. Pour devenir un être hautement évolué, on doit passer par les processus que j'ai décrits, ce qui signifie aussi être capable d'agir. Agir? Agir sur quoi? Demandai-je. Il y a 4 autres critères pour définir si vous pouvez agir, ajouta-t-il. 4 autres? Demandai-je avec curiosité. Oui, dit Yoshida avec détermination. Ce critère peut être utilisé pour évaluer si vous avez réussi à compléter le processus pour devenir un être hautement évolué. Chaque fois que vous rencontrez une situation,
Peu importe si elle vous satisfait ou vous mécontente, la réaction que vous montrez à ce moment sera le juge. Je vais vous donner un exemple de situation qui vous affecte le plus, disons la colère, pour que vous puissiez avoir une image plus claire. Il continua. Les personnes qui sont au premier niveau de la hiérarchie réagissent souvent de manière irrationnelle à la colère. Au pire, elles attaquent physiquement ceux qui les ont mis en colère, ou leur crient dessus, ou les insultent verbalement. Les deux cas comptent comme des réactions physiques, et cela entraîne la disharmonie et la haine entre les deux parties. Énergétiquement, les deux ont émis des fréquences négatives dans l'atmosphère, peu importe comment la situation est résolue. La conséquence est un ressentiment partagé qui se transforme en un contrat karmique mutuel entre eux. Lorsque les deux parties ont déclenché ce karma qui les lie ensemble, elles devront chercher l'opportunité de se réincarner et de se retrouver dans leur vie future pour remettre les choses en ordre. Ce contrat karmique est un défi majeur qui pousse l'humanité à se réincarner pendant 10 voire 100 000 vies. C'est aussi un problème à l'échelle cosmique parce que de plus en plus d'âmes sont coincées sur la planète Gaïa, conclut Yoshida. Ensuite, il y a les personnes du deuxième niveau, qui ont évolué d'un cran. Elles réagissent toujours à la colère, mais étant plus avancées, elles ne réagissent pas physiquement à cela. Pourtant, la colère existe toujours dans leur esprit, ce qui compte aussi comme une expression énergétique. Ces personnes ont déjà émis énergétiquement et pollué l'atmosphère avec des fréquences négatives. Et ces fréquences créent également un contrat karmique. On peut aussi appeler cela un karma énergétique ou mental. Yoshida continua son explication. Au niveau 3, les gens peuvent ressentir de la colère dans leur cœur, mais à l'instar des gens du niveau 2, ils sont capables de la gérer et de s'abstenir de l'exprimer physiquement. La différence est qu'ils ont développé des compétences pour éliminer cette colère, grâce à ce que nous appelons le pardon. La rapidité avec laquelle ils peuvent se débarrasser de cette colère dépend de l'état d'avancement de leur capacité. Certains peuvent l'éliminer en 1 heure, tandis que d'autres peuvent avoir besoin de jours, de mois ou même d'années. À ce niveau, les compétences de ces personnes sont plus évoluées que celles des personnes du niveau 2, car elles ont l'intention, ou sont capables de faire volontairement l'effort d'éliminer leur colère, contrairement à ces dernières, qui n'ont jamais essayé de le faire. Néanmoins, bien que ces personnes n'aient rien fait physiquement et puissent se libérer en pardonnant aux autres, elles peuvent encore créer des contrats karmiques. Ainsi, elles seront ramenées à rencontrer des situations similaires parce que leur haine, ou fréquence négative, a déjà été émise par leur esprit, dit Yoshida en me regardant pour voir si je suivais. Ceux qui sont reconnus comme des êtres hautement évolués doivent être capables de bien gérer leur colère et d'agir en conséquence, comme cela est requis d'eux à ce 4e niveau. Il ne peut y avoir aucune émission de fréquence négative dès le départ, peu importe à quel point la situation qui a déclenché la colère est émotionnelle ou mauvaise. Au lieu de libérer de la haine, ils émettent en fait la plus haute fréquence d'amour, comme expliqué précédemment. Si nous regardons toutes les personnes, y compris les chefs religieux, sur notre planète, je n'ai pas encore vu quelqu'un atteindre le niveau le plus élevé et répondre à ces critères, ajouta Yoshida avec une pointe d'ironie. Mais ce sont de bonnes personnes, non? Rétorquai-je. Comment définissez-vous les bonnes personnes?
Yoshida retourna la question. Eh bien, en fonction de ce qu'elles suivent, comme observer les principes religieux ou les rites, ne pas tuer d'animaux, ne pas mentir, ne pas commettre d'infractions contre les autres, et ainsi de suite, répondis-je, en donnant quelques exemples.